On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des mini-revues. C'est la vidéo où je reviens sur tous les produits que j'avais testés au cours d'une certaine période. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, c'était à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, je reviens sur tous les produits. On a beaucoup de produits dans cette vidéo. On en a 25. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite sur chaque produit, mais je trouve que c'est important de revenir à un moment donné et de vous parler vraiment des produits, de mes impressions finales sur chaque produit. Donc tous les produits sont classés par ordre de préférence. Il y a 3 catégories en général, je le fais comme d'habitude dans mes vidéos. Je vais commencer par les déceptions, il y en a 3, mais des grosses déceptions. Enfin, il y en a une, je pense que vous vous doutez, c'est quel produit c'est. Ensuite, il y a des produits qui sont bons, mais soit il y a la couleur qui me convient pas tout à fait, soit la formulation un tout petit peu difficile à travailler. En tout cas, les produits qui sont bons, que je garde dans mes collections, mais voilà, qui m'ont pas impressionné plus que ça, on va dire comme ça. Et ensuite, on va terminer par les favoris. Il y a beaucoup de favoris dans cette vidéo et beaucoup de produits qui sont vraiment exceptionnels. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est très important pour moi, pour ma chaîne. Donc, on va commencer par la première déception, la plus grosse déception. C'est la poudre Easy Bake par Huda Beauty. Du coup, c'est la version pressée. Attention à ne pas confondre avec la version qui est libre, qui est une poudre vraiment exceptionnelle. Cette poudre, si je pouvais aller à un magasin et retourner ce produit, ça serait le premier produit qui serait parti, parce que c'est une poudre, en fait, j'ai l'impression qu'elle fait pire, en fait, que si je l'utilise pas. Un, c'est une poudre qui ne fixe rien. Deux, c'est une poudre que je vais utiliser. J'essaie de l'utiliser, franchement j'essaie, parce que c'était pas une poudre donnée. C'est une poudre que j'ai utilisée vraiment sur le contour de l'œil, mais en fait c'est une poudre qui est à la fois lumineuse mais lourde. Donc voilà, une situation qui n'est pas vraiment géniale. Et on dirait en fait que mon contour de l'œil, il agit sous mes yeux, c'est-à-dire sans cette poudre en fait c'est mieux qu'avec. Donc voilà, j'avais essayé de l'utiliser sur tout le visage, j'avais tout essayé, franchement je l'ai utilisé au moins 5 fois parce que j'essaie de le faire marcher, on va dire comme ça, de loin, en caméra, ça passe. Mais voilà, je trouve qu'en personne c'est vraiment pas joli, j'ai l'impression que ma peau elle prend un âge quand j'utilise cette poudre, et pourtant j'avais aimé la couleur, j'avais pris du coup la couleur qui est un tout petit peu plus jaune, banana. Bref, je trouve que la couleur elle me convient très très bien. Mais voilà, vraiment très très grosse déception. Je ne sais pas qui pourrait aimer cette poudre. Je vous ai fait du coup une vidéo de comparaison entre la version libre et cette version-ci, avant pas photo. J'ai l'impression qu'à la base le marketing pour cette poudre c'était en fait que c'était du coup la version pressée de la poudre qui est libre, qui est aimée par beaucoup de personnes, surtout très très aimée des personnes qui ont une peau grasse. Ça se trouve que moi j'ai une peau qui est grasse, mais donc voilà, je n'aime pas cette poudre, je la recommande pas, et si je pouvais la retourner, ce serait parti maintenant. Ensuite, on a une huile pour lèvres de la marque Makeup Revolution, et j'ai la couleur qui s'appelle Glamping, d'ailleurs très très jolie couleur. Celui-ci je l'avais découvert dans mon unboxing à Source. En fait, j'avais créé un playlist avec des unboxings de tous les calendriers de l'Avent. Cette année j'en ai fait 4. Du coup, on va voir combien d'unboxings je vais faire l'année prochaine, mais c'est sûr que j'en ferai quelques-uns, mais je pense que pour le moment, les calendriers, c'est fini. En tout cas, j'ai l'impression que j'avais fait des unboxings des calendriers qui m'intéressaient le plus. Déception parce que je trouve que initialement, à l'application, le produit, il est agréable, il est joli, il vous donne cet effet glossy, il est hydratant, mais en fait, après, on va dire 1h30, j'ai l'impression que mes lèvres sont plus sèches que sans utiliser ce produit. C'est pour ça, et surtout dans la déception, et considérez que j'ai aucune partie sur mon visage n'est sèche, ni mon contour de l'œil, ni mes lèvres, quoi que ce soit, mais ce produit m'assèche vraiment les lèvres, et ça veut dire quelque chose. Une autre déception, c'est ce mascara par Dior Show. Du coup, c'est l'échantillon du mascara, je l'avais remis du coup dans ce packaging. Je sais pas, peut-être je vais le donner, enfin je sais pas, je l'ai utilisé une fois, je sais pas trop quoi en faire. La brosse sur ce mascara, elle n'est pas adaptée à la taille de mes yeux, puisque la brosse, elle est littéralement énorme. Elle dépose très très peu de produit. Il faut passer genre 5 couches pour voir vraiment un tout petit peu un effet. Peut-être si vous aimez les mascaras naturels, peut-être ça sera pour vous, mais encore une fois, la taille de la brosse, vraiment, la brosse elle est juste énorme par rapport à la taille de mes yeux. Vraiment, c'était pas rigolo. Genre la brosse elle fait ça quoi. Donc voilà. Pas d'effet exceptionnel, brosse difficile à utiliser, impossible à utiliser sur le style de bas. Donc voilà, troisième produit dans cette section de déception. Maintenant qu'on en a terminé avec des déceptions, vous voyez, ça va vite en général, il n'y a pas trop de surprises. La plupart des produits, vous les connaissez, je vous les mentionnais déjà.
au fil de mes vidéos. Ensuite, on a du coup des produits qui sont bons, mais pour une raison ou une autre, j'aurais aimé changer quelque chose dans chaque produit. Mais pourtant, il y a des produits qui sont pareils quand même très très bons dans cette section. Le tout premier qui n'a pas été mis dans les déceptions, mais franchement je savais pas trop quoi en faire, c'est le blush de Rare Beauty. C'est la deuxième couleur que je teins dans cette formulation et je me rends compte en fait que peut-être c'est moi, peut-être c'est pas pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas entre cette formulation et moi. Et pourtant je vois des personnes en qui j'ai confiance adorer cette formulation. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez et comment surtout vous l'utilisez. J'avais trouvé un seul moyen d'utiliser ce blush pour qu'il ne bouge pas ma base. Je l'avais utilisé avec plein de bases, plein de fonds de teint. Et on dirait en fait que cette formulation, est-ce que je vous dis la couleur? La couleur s'appelle Virtue, la couleur elle est très très belle, qui est un tout petit peu orangé, rosé, couleur. Ouais, c'est une couleur qui est orangé, rosé, très très complexe. J'aime beaucoup la couleur. Mais à chaque fois que je l'appliquais avec le pinceau, avec le doigt, avec une éponge, ça déplace mon fond de teint même avant que je le poudre. Donc voilà, ça c'est plutôt choquant et j'avais trouvé que c'était vraiment un blush qui est difficile en fait à l'utiliser. À chaque fois que je l'applique, j'ai un trou sur mon visage, j'ai un trou dans mon fond de teint et ça n'arrive pas en général avec moi, avec les autres blushs. Le seul moyen, et pourquoi ce blush ne s'est pas retrouvé dans les options, j'avais trouvé en fait le seul moyen de l'utiliser, c'est de mettre un tout petit peu, je sais pas, sur une sorte de surface ou un tout petit peu sur ma main, le tapoter avec une éponge et ensuite l'appliquer par-dessus de ma base qui est complètement poudrée, vraiment en toute petite touche, et comme ça j'ai un résultat qui est très très joli, très naturel, la couleur ressort et c'est un blush aussi qui est très très longue tenue. C'est pour ça encore une fois il s'est pas retrouvé dans la déception. Je trouve que c'est un blush qui peut faire marcher pour moi, c'est pour ça encore une fois c'est pas une déception, mais c'est un blush qui est très très difficile à utiliser et il faut vraiment une méthode pour l'utiliser. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce blush, je sais que vous êtes nombreux à l'aimer, mais je suis contente avec cette couleur, je trouve que cette couleur me va bien. Il y a beaucoup de couleurs qui sont très très roses dans cette gamme, mais je vous dis sincèrement, je ne me vois pas acheter d'autres couleurs dans cette formulation. Ensuite, on a une poudre libre par Hourglass. Quand j'avais commandé du coup ma palette par Hourglass, sur le site officiel, j'avais, on va revenir sur la palette par Hourglass, j'avais du coup reçu en cadeau d'achat cette poudre-ci qui s'appelle Veil Translucent Setting Powder. C'est une poudre en fait translucide. Encore une fois, j'insiste, j'ai une peau qui est mixte à grasse, plutôt mixte en ce moment parce qu'on commence à avancer, on va dire, vers une période qui est un peu plus froide, mais en été, j'ai une peau qui est beaucoup plus grasse. En tout cas, encore une fois, j'ai pas de zone de sécheresse, on va dire, sur mon visage. C'est une poudre, vous allez l'adorer si vous avez une peau sèche. Si vous cherchez une poudre libre, et si vous avez une peau sèche, on va dire une peau normale à sèche, et vous voulez un tout petit peu fixer, je sais pas, vos produits temps, pour donner cet effet un tout petit peu airbrush, flawless, vraiment juste un fini qui est très très joli, un tout petit peu poudré sans être poudreux, vous allez adorer cette poudre. Sur moi, cette poudre ne fixe rien. Sur moi, cette poudre, elle ne fait pas grand chose parce que j'ai encore une fois un certain type de peau. Mes poudres préférées, c'est la poudre libre de Laura Mercier ou la poudre libre d'Abeauty. Ce sont les deux poudres qui sont destinées vraiment aux peaux qui sont grasses en général. Les peaux qui sont sèches ne les apprécient pas. Mais pour moi, ce sont des poudres en fait. Avec ces poudres-là, mon maquillage tient toujours. tient toujours. Et peu importe ce que je fais, ça tient toujours. Mais cette poudre-ci, voilà, elle ne fixe pas grand chose. C'est pas une poudre qui est destinée à mon type de peau, donc je le comprends. Mais donc voilà, si vous avez une peau qui est plus sèche, vous allez l'apprécier. Moi, je la garde parce que je trouve que c'est une jolie poudre utilisée un tout petit peu en finition, mais en termes de fixation, ça ne fait pas grand chose. Ensuite, on a un mascara par MAC. C'est celui-ci, du coup, je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Look Fantastic. C'est un bon mascara et là, on avance vers des produits en fait qui sont bons, mais ce sont pas des produits qui sont non plus bluffants par rapport à ce que j'ai. Ça dépend toujours par rapport à ce que vous avez dans votre collection, mais ici, on avance sur des produits qui sont très très bons, qui marchent pour moi. Donc le premier, c'est le mascara MAC Stack de MAC, c'est le mascara que je voulais tester depuis très très longtemps. Ce mascara vient en deux versions et je crois que cette version a un embout qui est un peu plus large du coup que l'autre embout. En tout cas, c'est l'embout qui est censé donner du volume et de la longueur. Je trouve que ce mascara, il remplit les promesses, il donne du volume qui est plutôt décent. Il donne de la longueur, mais en termes de mascara, je trouve que j'avais trouvé d'autres produits qui sont beaucoup plus préférés, en tout cas, qui font un tout petit peu plus. Je dirais que sur moi, c'est un mascara qui est plutôt naturel et je m'attendais pas à ce que ce mascara le fasse sur moi, en fait, parce que c'est un mascara qui est vraiment proposé comme mascara qui est très impactant, etc. J'aime bien ce mascara, je vais le finir, je vais l'utiliser, il coule pas sur moi, il s'effrite pas, en fait, il y a rien qui fait qu'il est désagréable. Je trouve que la brosse, elle est plutôt bien, c'est ce genre de brosse que j'aime bien, des brosses un
en plastique, mais en termes, on va dire, de résultats, je préfère quelque chose qui est un tout petit peu plus impactant. Ensuite, un autre très très bon produit, vous voyez, ça va vite et j'essaye d'avancer plutôt vite par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est un produit Nude Sticks en couleur qui est poche, c'est du coup leur formulation qui est crémeuse que vous pouvez appliquer sur les joues et sur les lèvres de manière assez surprenante. J'aime beaucoup cette couleur. La couleur poche, elle est juste super belle. Sur mes joues, ça se voit pas. Il faut commencer par là. Sur mes joues, ça se voit pas. Vous pouvez techniquement l'utiliser sur vos joues. Si vous avez une carnation beaucoup plus claire que la mienne, ça va se voir, ça va donner ce voile en fait de couleur un tout petit peu rosé, vous voyez, un tout petit peu lumineuse rosée, je sais pas comment vous le décrire mieux, mais sur moi, sur ma carnation, sur mon teint, ça se voit pas, la couleur elle est beaucoup trop claire. Mais sur mes lèvres en fait, c'est un très joli fini. C'est une couleur qui est rosée mais pas trop rose, elle a quelques points de chaleur et avec un bon liner en général qui est un tout petit peu orangé, beige foncé, c'est le genre de liner que j'aime bien. Ça vous donne cet effet en fait glossy sur les lèvres, rosé. J'adore ce produit. Ce produit il est très beau. Je le mets du coup dans les produits qui sont tout petit peu intermédiaires parce qu'encore une fois la couleur ne se voit pas sur mes joues. Parce que je pense pas qu'elle est prévue pour quelqu'un qui a ma carnation, mais sur les lèvres vraiment magnifique. Ensuite, très bon produit par Natasha Denona, c'est sa formulation, c'est son produit Blush et Glow, c'est son duo du coup qui contient un bronzer et un highlighter. J'aime beaucoup ce duo, je trouve que ce duo il est très joli. En termes d'highlighter, je pense que je préfère ces formulations un peu plus récentes, c'est-à-dire dans la palette My Dream de Natasha Denona ou encore le dernier highlighter que j'avais acheté c'était le Plexi Glow, vous voyez c'est un highlighter qui est un peu plus pastel. Je trouve que la formulation elle est un peu plus impactante. Cet highlighter aussi il est très joli, je continue à l'utiliser, je l'aime bien, mais je trouve qu'en termes de couleur ce duo en fait il est peut-être un tout petit peu trop clair pour moi et c'est le même commentaire que pour le bronzer. Celui-ci du coup je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Cal Beauty. Ce bronzer il est joli, il marche sur moi, je me vois en fait emporter ce duo par exemple si je vais un week-end. Je trouve qu'il est très pratique, vous pouvez tout utiliser. Cette couleur-ci aussi marche sur moi en tant que couleur de contour, couleur sous la paupière. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce duo, mais en termes de tonalité je pense que j'aurais préféré que cette couleur-ci serait une couleur un tout petit peu plus doré champagne et cette couleur-ci j'aurais bien aimé que le bronzer serait un tout petit peu plus chaud pour ma carnation. En fait je pense que résultat des courses et bilan de cette palette, j'aurais bien aimé que ce duo vienne en plusieurs variations, mais très joli duo. Si vous avez une carnation on va dire vraiment clair avec un ton qui est neutre, vous allez vraiment l'adorer, mais pour moi en termes de coloris j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus chaud. Un autre très bon produit que j'avais découvert c'est cette base de la marque Ciate London, c'est le tout premier produit que j'avais testé. Elle s'appelle Dewy Skin Vitamine C primer qui vous donne cet effet glass skin. Je trouve que c'est un très joli produit, c'est une très jolie base en fait lumineuse de cette marque Ciate London. Cette base-ci je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Look Fantastique et effectivement quand je l'applique je vois cet effet glass skin, je vois cette luminosité qui se dégage, surtout si par-dessus vous utilisez un fond de teint qui est mat. Je vous dis sincèrement j'utilise pas le plus souvent des bases qui sont lumineuses, je préfère en fait utiliser des bases qui sont un peu plus lissantes. Je voulais vous parler d'une base et j'avais presque oublié. Je voulais vous montrer un produit terminé, ça n'a aucun sens ce que je vous raconte, ça n'a aucune logique, mais en fait la base que j'aime beaucoup en fait c'est celle que je vais utiliser tous les jours et la base que je vais terminer. C'est très rare que je termine un produit, mais je me suis dit je vais le mettre je l'ai mis de côté pour cette vidéo en particulier parce que je n'aime pas accumuler 1 milliard de produits terminés. Vous voyez, c'est très rare que je termine une base, mais j'aime énormément cette base. Cette base c'était un gros favori, peut-être j'aurais dû parler de cette base dans les favoris. J'avais déjà acheté un autre full size puisque j'avais trouvé que ce produit était irremplaçable, donc je vais utiliser ma nouvelle base Glowish du coup aujourd'hui. Donc cette base-ci de Ciate London, j'aime beaucoup l'effet. Si je vais pour une base qui est très lumineuse, j'aime beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'elle fait elle fait ce qu'elle promet de faire, elle vous donne cet effet glass skin, cet effet qui est lumineux, mais le plus souvent, on va dire surtout en hiver, j'ai tendance à aller pour un fond de teint qui est un tout petit peu plus mat, et en plus, j'aime beaucoup utiliser des bases qui sont lissantes, donc très bon produit. Si vous voulez tester ce genre d'effet glass skin voilà, je sais pas, pour miroitante, une base lumineuse, je vous recommande ce produit, mais personnellement pour moi, j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, je préfère si j'utilise une base qui est un peu plus lissante. Un autre très bon produit que j'avais découvert ce mois-ci, c'est un rouge lèvres par Hourglass, du coup, celui-ci, j'avais découvert dans le calendrier de l'avant Spacing Day, formulation
un 10 sur 10. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est rouge, qui est lumineux, mais qui est confortable, qui n'assèche pas les lèvres. Très 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 belle formulation. En termes de couleur, c'est pour ça en fait, ce produit se retrouve un tout petit peu au milieu, enfin plus haut que le milieu, mais quand même au milieu. C'est parce que en termes de couleur, c'est un rouge à lèvres qui est rouge, mais qui a une base un peu plus rosée, vous voyez. Je pense que si vous avez une carnation, encore une fois, un peu plus neutre, ou encore mieux, un sous-ton qui est plus rosé, je pense que vous allez adorer ce genre de couleur de rouge à lèvres. Si je porte un rouge, ce qui est déjà de base très très rare, je vais en général pour des sous-tons qui sont orangés, pour des sous-tons qui ont cette petite pointe de chaleur. Je trouve que ce sont des sous-tons en fait qui sont beaucoup plus naturels. Sur moi, ce rouge à lèvres a une base qui est très très prononcée, rosée, mais c'est un rouge à lèvres qui est rouge. Donc c'est une très très belle formulation. Je me vois acheter d'autres couleurs dans cette formulation parce qu'elle est vraiment très très belle, très lumineuse, très agréable. Mais en termes de coloris, je pense que ce n'est pas une couleur que je vais porter très très souvent. Un produit que je n'avais pas acheté mais que j'avais reçu en cadeau d'achat dans notre Douglas quand je sais plus ce que j'avais commandé, mais je crois que j'avais commandé un autre set de pinceaux make-up, Morphe avec Ariel. Je vous en ai parlé il y a quelques mois, mais j'avais été tellement impressionnée par ces pinceaux que j'avais acheté un deuxième set en fait, avec encore une deuxième éponge, etc. Maintenant, j'ai ces deux éponges, elles sont pas très propres, mais ce sont des éponges que j'utilise le plus. Donc, un cadeau d'achat, j'avais reçu ce stick de Bobbi Brown qui s'appelle Long Wear Cream Stick en fait, et j'ai la couleur qui est Soft Bronze. Très très jolie couleur. J'avais décidé de le garder. Je l'avais utilisé en tant que base pour accrocher les fards de paupières qui sont pailletées, lumineuses. Laissez-moi réfléchir avec quelle palette je l'avais utilisé. Je crois que je l'avais utilisé avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona, mais enfin, la palette I Need a Nude, elle est très jolie sans ou avec le stick, mais ce stick a vraiment une très très belle formulation. Ce produit ne se retrouve pas dans les favoris parce que j'utilise très très rarement les monos en général. Je préfère, enfin les sticks, les monos, etc. Je préfère aller directement vers une palette. Je trouve que c'est un tout petit peu plus fun, il y a plus de choix, plus de couleurs. Les formulations vraiment superbes, j'ai rien à dire. Longue tenue, accroche bien les fards à paupières. Voilà, mes fards à paupières ne filent pas dans le pli. Vraiment très très belle formulation. Si vous êtes intéressé par les sticks, les fards à paupières en stick, je peux vous recommander cette formulation, mais ce produit se retrouve un tout petit peu dans la catégorie intermédiaire, c'est parce que je n'utilise pas très très souvent tout seul les sticks de fards à paupières. Ensuite, on a deux mascaras. Le tout premier, c'est le mascara par Byredo. Il s'appelle Astronomical. Le prix, il est aussi astronomique de ce mascara. J'avais regardé pour un full size. C'est un mascara, voilà, la marque Byredo, c'est une marque qui est très très chère, elles sont sur le site de Cal Beauty, sur Niche Beauty, celui-ci du coup c'est un petit format, je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Cal Beauty. Ce mascara il est exceptionnel, vous allez me demander pourquoi je vous en parle dans cette catégorie-ci, c'est parce que j'ai l'impression que il sèche beaucoup plus vite par rapport à ce qu'il devrait. En fait, ce petit format, il est censé être bon pendant, laissez-moi regarder, je crois que c'est 6 mois, c'est vraiment tout petit, hein, mais je crois que c'est marqué 6 mois. Je l'ai du coup depuis mon unboxing du calendrier de l'avant Cal Beauty, c'est-à-dire que je l'avais fait il y a 3 semaines à peu près, je crois. Voilà. Au point où j'en fais cette vidéo, c'était il y a à peu près 3 semaines. Mais quand je l'avais ouvert, quand je l'ai utilisé pour la première fois, je me suis dit waouh, c'est le meilleur mascara que je vais découvrir. J'adore la brosse, il sépare les cils, il donne du volume, longueur, c'est le mascara, c'est une vraie pépite. Le problème que maintenant, je me rends compte qu'au bout de 3 semaines, j'ai de plus en plus de mal en fait à obtenir l'effet initial de ce mascara. Donc ce mascara en fait j'ai l'impression qu'il expire beaucoup plus rapidement par rapport à ce qu'il devrait. Donc ce mascara ne se retrouve pas dans les favoris, c'est parce qu'il aurait pu se retrouver dans les favoris, je trouve que le packaging il est trop marrant. Il se retrouve pas dans les favoris, c'est parce que j'ai l'impression qu'il commence déjà à expirer alors que normalement je suis censée l'utiliser pendant au moins 3 mois. Pendant au moins 3 mois il est censé être très bon, donner beaucoup de volume à tout ce qu'il devrait faire. Donc voilà, je le place dans cette catégorie parce que je ne sais pas comment le full size va se comporter. J'aurais aimé tester un full size de ce mascara, mais j'ai un tout petit peu peur de payer 40 €, sachant qu'il y a quasiment aucun code promo qui marche sur Byredo, c'est une marque qui est exclue dans la plupart des magasins. Mais j'ai peur en fait d'investir 40 € dans un mascara qui va sécher au bout d'un mois. J'espère que ça a du sens ce que je vous raconte. Donc mascara exceptionnel. Si vous avez acheté un calendrier de Cal Beauty, profitez-en. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté le calendrier, si vous aimez ce mascara. Mais j'aurais bien aimé tester un full size, mais j'ai peur que le mascara sèche un tout petit peu trop rapidement. Un autre bon mascara, mais pas non plus un mascara exceptionnel, c'est le mascara par Rose Inc. Rose Inc, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et la couleur, en fait, c'est la couleur qui est noire de ce mascara. Ce mascara, j'avais découvert dans l'unboxing du calendrier de l'avant Space Inky. J'aime beaucoup ce mascara. En fait, la brosse me fait beaucoup penser à la brosse du mascara par Byredo.
Ce mascara, il est très très bon, il ne coule pas, s'effrite pas, encore une fois, mais les mascaras en général, ils ne font pas ce genre de choses désagréables sur moi, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce mascara, mais je trouve que ce mascara ne s'est pas retrouvé dans les favoris absolus. C'est parce qu'il faut que je travaille un tout petit peu sur mes cils et ça me prend un tout petit peu de temps. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. C'est un joli mascara. C'est un mascara avec lequel il faut que je fasse, on va dire, 2 à 3 couches. Et j'ai l'impression que plus je le bâtis, en fait, il y a une certaine limite que vous allez attendre en fait avec ce mascara. En fait, si vous le bâtissez trop, si vous appliquez trop de couches, j'ai l'impression qu'il a tendance un tout petit peu plus à coller les cils. Donc c'est un mascara qui est idéal si vous voulez avoir un effet sophistiqué que vous aurez pu obtenir avec un mascara par MAC que je viens de mentionner, mais plus rapidement on va dire que qu'avec le mascara par MAC. Et ce que j'aime bien aussi dans ce mascara, un point qui est très très positif, j'aime beaucoup en fait que la brosse donne aussi pas mal de courbure et pas mal de séparation. Donc j'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup ce mascara, mais en contrepartie, si j'ai envie d'aller pour un effet vraiment très très extrême, on va dire comme ça, j'ai l'impression que voilà, il y a une certaine limite avec ce mascara qu'il faut pas dépasser. C'est pour ça, il aurait pu quasiment se retrouver dans les favoris, mais j'aurais bien aimé un tout petit peu plus de volume, un tout petit peu plus d'impact avec ce mascara, mais ça reste un très très bon mascara. Je le recommande, je continue à l'utiliser et je l'aime bien. Et le dernier produit dans cette catégorie, c'est le petit produit de la marque Iconic London. C'est leur, c'est leur highlighter liquide qui est original, un produit qui est très très connu dans leur gamme. Ce produit-ci, il est très très beau, il s'est presque retrouvé dans les favoris, les prochains produits sont tous des favoris, mais c'est un produit qu'il faut vraiment doser quoi. Il faut doser parce que l'impact de cet highlighter liquide, il est là. Si vous aimez les highlighters subtils, n'y pensez pas, pensez à autre chose. Mais si vous voulez avoir un effet de lumière très très intense, c'est un highlighter qui est liquide, qui est très très intense, même si vous l'appliquez en base et si vous l'appliquez en fond de teint mat par-dessus, il va ressortir et il ressort. C'est une très belle formulation, mais un tout petit peu le même commentaire que pour le blush de Rare Beauty, mais je préfère en fait le rendu, il déplace rien en fait cet highlighter, c'est pour ça il s'est retrouvé plus haut. Il faut vraiment que je le dose, il faut que je dépose une micro goutte sur mon visage et ensuite je l'estompe très très rapidement et ça donne un effet de lumière magnifique. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais fait une erreur, j'avais appliqué trop et je savais pas trop quoi en faire parce que c'est un produit qui est très intense, ça donne beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, donc très bon produit, mais en termes d'usage, il faut que je le dose, c'est pour ça qu'il se retrouve pas dans les favoris absolus. Ensuite, on passe à la catégorie des favoris, des produits que je n'ai pas cessé d'utiliser, les produits qui m'avaient impressionné pour une raison ou pour une autre, et ce sont des produits du coup qui sortent du lot dans ma collection et les produits que j'ai envie d'utiliser et que j'ai envie de garder dans ma rotation. Le tout premier produit, ce sont des crayons de la marque 1999, il y en a un que j'avais découvert dans le calendrier Space Inky et l'autre, c'était le calendrier de Call Beauty, les deux sont vraiment très très bons. J'ai deux couleurs, j'ai la couleur qui s'appelle Neutra, en fait c'est la couleur qui est un peu plus rosée, je dirais, c'est une couleur que j'ai utilisée pas mal sur mes lèvres, mais c'est une couleur qui est un tout petit peu plus rosée, mais ma couleur préférée, c'est la couleur du coup Barna, très très belle couleur, je l'avais utilisée en tant que crayon sur mes paupières et j'ai des paupières qui sont plutôt grasses, la couleur elle a très très bien tenu toute la journée, je l'avais pas utilisée dans la muqueuse parce que la formulation elle est un peu plus émolliente, on va dire que les crayons un tout petit peu plus standard, mais sur ma paupière, on va dire, sur ma paupière d'eau, ça a très très bien tenu toute la journée. Et j'aime beaucoup utiliser la couleur Barna. Si par exemple, j'ai l'impression que pour mon rouge à lèvres, mon crayon que j'utilise n'est pas assez foncé, j'aime beaucoup en fait mixer la couleur Barna, la couleur la plus foncée, à mon autre liner qui est plus clair pour donner une ligne qui est plus définie en petites touches. Très 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 belle formulation, je trouve qu'il est facile à utiliser sur mes lèvres, surtout si par exemple j'avais appliqué déjà un crayon et un rouge à lèvres et si je l'applique par dessus et je l'estompe un tout petit peu, il s'estompe très très facilement, il sèche pas trop vite mais il sèche, il tient. Très très belle formulation, je recommande. Je trouve pas que je ne crois pas non plus que ce sont des crayons qui sont extrêmement chers, mais le côté multi-usage pour moi ça marche, mais je trouve qu'en tant que crayon pour lèvres ça marche extrêmement bien. C'est pour ça que ces crayons se retrouvent dans les favoris. Un autre favori très très inattendu, il y a un autre produit de Huda Beauty Comics dans les favoris, c'est ce blush en stick qui n'est pas en soi un nouveau produit, c'est un produit qui est ancien mais je l'avais découvert dans le calendrier de la Call Beauty. C'est le blush stick en couleur Coral Cutie, c'est un blush en fait que vous pouvez tourner comme ça. Très belle couleur, vous donne cet effet un tout petit peu plus frais et il n'est pas très pigmenté, mais vous pouvez même l'appliquer par-dessus d'une base poudrée, ça ne déplace rien,
produit très facile à utiliser, produit que ressort sur le fond longtemps et même si vous le poudrez un tout petit peu, ça va toujours ressortir. Contrairement du coup au blush de Rare Beauty, encore une fois, c'est une formulation qui n'est pas, voilà, il n'y a pas de pigment extrême, mais vous pouvez quand même voir l'effet. J'aime beaucoup cette couleur. En fait, j'aime tout dans cette formulation, très belle formulation. J'avais entendu des retours qui sont très différents, surtout j'avais entendu, je crois bien que beaucoup de personnes avaient dit que le blush n'avait pas une très belle tenue sur eux. Sur moi, ça avait une très belle tenue. Je l'avais porté tout seul. Je l'avais appliqué. Ensuite, je vais poudrer ma base et en plus, je l'avais appliqué un tout petit peu par-dessus. Ça a très bien tenu toute la journée. Donc, au niveau de la tenue, pour moi, c'est parfait. Très belle formulation. Je le recommande. Dans les favoris aussi se retrouve un produit par MAC. C'est leur Fix Plus Stay Over et c'est une brume fixante. En fait, la spécificité de cette brume, c'est une brume sans alcool. Superbe, vraiment superbe. Je suis pas quelqu'un qui utilise très souvent des sprays fixateurs, mais celui-ci, je me suis retrouvée à utiliser tous les jours parce que je trouve que vraiment, c'est une brume qui est très fine. J'aime beaucoup le fait, le spray, j'aime beaucoup le spray quand vous l'appliquez, ça vous donne pas cet effet, vous voyez, vous faites un jet de l'eau sur votre visage. Non, en fait, c'est une brume qui est vraiment très fine, très agréable et ça va mixer en fait toutes les textures sur votre temps et en plus ça va fixer votre visage pour toujours. Pour toujours, je me suis retrouvée à vraiment voir l'effet et que à la fin de la journée, ma peau elle ne brille quasiment pas et surtout j'avais remarqué quand j'utilise ce spray. Magnifique. Je me vois sincèrement acheter un full size. Je pense qu'en termes de spray fixateur, c'est le meilleur que j'avais testé depuis très longtemps. C'est vraiment le meilleur. Je vous recommande les yeux fermés. Ensuite, un autre favori pour, on va dire, cette dernière période, c'est la palette Festive de Blush par NARS. J'avais fait une review du coup dédiée à cette palette. Magnifique formulation qui est très fine sur la peau. Vous savez, du coup, deux couleurs d'highlighter. Je préfère en fait mixer ces deux highlighters. C'est plus naturel, on va dire, sur ma carnation. Cet highlighter, il est très violet. Sur moi, ça ressort vraiment violet. Donc, c'est quand même pour un maquillage qui est très artistique, très original en général. Je mixe les deux et c'est vraiment parfait. J'aime toutes les couleurs dans cette palette. Les couleurs ont une tonalité un tout petit peu plus chaude. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma revue. J'avais comparé cette palette à quelques autres palettes, NARS ou autres. Donc très belle palette, magnifique texture. Certains blushs sont plus lumineux, certains blushs sont moins lumineux, mais toutes les textures marchent. Ils soulignent pas la texture de votre peau. Ils s'appliquent bien, sans effort. Tous les ans, presque tous les ans, si les coloris me parlent, j'achète cette palette et vraiment je suis jamais déçue avec les palettes par NARS. Un autre favori assez inattendu, et si vous me suivez depuis assez longtemps, je pense que vous savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat. Je ne suis pas la plus grande fan des gloss, il faut que le gloss soit vraiment très spécial. Je suis pas la plus grande fan des gloss, des masques pour les lèvres, des produits glossy parce que je trouve que ils ne font pas beaucoup sur moi parce que j'ai pas des lèvres qui sont sèches de base. Donc encore une fois, c'est assez logique que j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat. Mais un produit qui avait fait la différence, c'est cette, on va dire, comment il s'appelle là, hydratant pour lèvres en gros. C'est un baume à lèvres de la marque Malin Guts que j'avais découvert dans mon unboxing à sauce. C'est une texture en fait de huile pour les lèvres. Encore une fois, en fait, c'est une texture qui est très fine, qui s'applique vraiment sur votre lait. Vous le sentez pas, vos cheveux ne collent pas. Enfin, en tout cas, mes cheveux ne collent pas sur ce produit. Mais même après plusieurs heures plus tard, même si ce produit il est parti, l'effet hydratant il est resté. C'est un produit qui est très unique dans ma collection. Je crois pas que j'avais testé un meilleur baume à lèvres que celui-ci. J'avais dit ce que j'avais dit. Celui-ci, c'est une vraie pépite cachée. Je pense que si j'avais pas acheté un calendrier de l'Avent à sauce, j'aurais jamais découvert ce produit. Mais ce produit, il est vraiment exceptionnel. Un autre produit glossy exceptionnel, c'est cette huile pour les lèvres de la marque Kosas. C'est pas techniquement un nouveau produit pour moi parce que je connaissais déjà ce produit. Celui-ci, du coup, je l'avais découvert dans mon calendrier de l'Avent Space Inky et j'ai la couleur Expose. Et quand j'étais en train de lister tous les produits là pour ma vidéo calendrier de l'Avent, je n'avais pas trouvé cette couleur dans la liste de toutes les couleurs. Donc je crois que c'est la couleur exclusive du coup au calendrier de l'Avent Space Inky, mais ils ont plein d'autres couleurs. C'est une huile pour les lèvres / gloss, c'est-à-dire ça vous donne cet effet glossy, lumineuse, mais en même temps ça hydrate les lèvres et en même temps c'est un produit aussi qui reste longtemps sur les lèvres. Et tout à, on va dire, quand elle est partie au bout d'on va dire 2 à 3 heures, quand elle est partie complètement, ça vous laisse un tout petit peu plus infini, lumineux. J'adore ce produit. Ce produit, je pense que c'est le gloss que j'ai utilisé le plus, enfin l'huile pour lèvres gloss que j'ai utilisé le plus dernièrement avec du coup ce produit. Mais ce produit, on va dire, il n'a pas de couleur et celui-ci du coup a plus de couleur. J'aime beaucoup la couleur qui est un tout petit peu holographique. On dirait que c'est une couleur qui est transparente, mais il a des micro-paillettes qui sont dorées et les micro-paillettes qui sont rosées.
Très belle couleur, très belle formulation, mais encore une fois, c'est un produit que je connaissais déjà. J'avais la couleur qui était très très rouge, mais je m'en suis séparée parce que je la portais pas et j'avais pas aimé le fait que la couleur très très rouge dans cette formulation laissait une sorte de teinte sur ma lèvre et j'aime pas trop ça. Cette couleur-ci, c'est la perfection, je l'adore et je l'ai utilisée vraiment super souvent dernièrement. Là maintenant, il faut que je vous parle de manière un peu plus extensive sur cette palette. Donc, si vous n'avez pas encore ma revue, n'hésitez pas à la voir si ça vous intéresse. J'avais acheté la palette par Hourglass, vous voyez leur palette annuelle dans la version serpent que je vais customiser sur le site officiel dans le packaging avec le hibou. Vous voyez, très joli packaging. Cependant, au cours de plusieurs utilisations et vu que maintenant j'avais complètement perdu mon bronzage, je me suis rendu compte en fait que les couleurs, sauf pour la poudre de finition, ça ne marchait pas plus que ça sur ma carnation. Les blushes étaient très très pigmentés, le bronzer n'était pas mon préféré parce qu'il avait un sous-ton qui est rouge. Donc après réflexion, vu que c'était une palette qui est très très chère et surtout une palette qui est très très nouvelle, je l'avais revendue. C'est très très rare que je revende du maquillage, mais j'avais revendu du coup la palette initiale. Et au cours de plusieurs promos, dernièrement, j'avais acheté la palette Léopard. Et là, si vous avez une carnation similaire à la mienne, si je suis votre référence en termes de fond de teint, vous avez besoin de cette palette. Vous n'avez pas besoin de cette palette dans l'absolu, on n'a pas besoin de maquillage. Mais si vous vous dites, en fait, si vous vous êtes demandé quelle est la palette qui serait adaptée à votre carnation et vous vous référez à moi en termes de fond de teint, anti-cerne, etc., c'est une palette qui est parfaite. Voilà. C'est une palette en fait qui contient le moins de teintes nouvelles, mais pour moi c'était pas un point on va dire négatif, c'est parce que c'est ma toute seule palette par Hourglass, donc j'ai aucune autre palette avec des doublons, etc. Mais donc voilà, si vous avez beaucoup de palettes par Hourglass, je pense que vous pouvez retrouver des doublons un tout petit peu en termes de couleur. Mais pour moi, voilà, encore une fois, c'était pas un point. Vous avez du coup une poudre de finition et pour moi, c'est le produit un tout petit peu le moins préféré puisque c'est une poudre de finition qui a un ton qui est un peu plus rosé. Je préfère du coup la poudre de finition qui se retrouve dans la palette Serpent. Dans la palette Serpent, du coup, la palette la plus foncée parce qu'elle a un ton qui est un peu plus jaune, mais éventuellement, je peux toujours acheter la poudre de finition en full CS puisqu'elle est vraiment très très belle. Vous avez du coup un highlighter parfait, c'est un champagne doré, magnifique, très très belle couleur, c'est un highlighter aussi que je porte aujourd'hui. Ce blush-ci, pour moi, c'est un favori. Le gros favori, c'est ce blush qui s'appelle Mood Exposure. C'est un blush qui est très très beau. En fait, je me tourne pas très souvent vers les blushs qui sont rosés et surtout, j'aurais jamais acheté ce genre de couleur toute seule. Mais c'est un blush aussi que je porte aujourd'hui qui donne une sorte d'effet belle mine, flawless, vraiment vous avez un teint sans. Je sais pas comment mieux le décrire. Ce blush-ci, il est magnifique. Ces deux blushs aussi, j'aime beaucoup. Ils sont pas si différents que ça, mais voilà, j'arrive à voir la différence, même si la différence elle est minime. Et le bronzer, il est parfait. Le bronzer, il est parfait. C'est un bronzer en fait qui est un tout petit peu, enfin il est très adapté en termes de tonalité à ma carnation, très facile à utiliser, j'ai pas rencontré de difficultés d'application ou quoi que ce soit, encore une fois c'est le bronzer que je porte aujourd'hui, mais je dirais qu'en termes de tonalité, c'est une tonalité qui est entre un bronzer neutre et un bronzer qui a quelques pointes de chaleur, c'est pas une bronzer qui est complètement neutre, mais il n'est pas, vous voyez, orange. Ça, je dirais que c'est un très très joli entre deux. J'avais aussi apprécié beaucoup cette palette dernièrement, parce qu'encore une fois, j'avais quasiment perdu tout mon bronzage, etc. Et en termes de tonalités, ce sont des tonalités qui sont parfaites pour moi. Donc encore une fois, je me répète, si vous avez une carnation similaire à la mienne, surtout en ce moment, je vous recommande cette version avec le léopard. J'avais aimé toutes les poudres et je vous recommande ce produit très très fortement. Ensuite, deux liners liquides sont retrouvés dans les favoris et franchement, je ne savais pas comment les départager, du coup, je les ai mis ensemble. Le tout premier, c'est le liner par Aiko que j'avais découvert dans le calendrier de l'avant Look Fantastique. J'ai la couleur Black Magic et j'ai fait une erreur quand j'ai fait un unboxing. Je vous ai dit en fait que le liner, en fait, je vous ai dit que l'embout est feutre alors que c'est un embout qui est pinceau. Ce liner, il est excellent. Voilà. Il est excellent, il est longue tenue, il est facile à utiliser, mais en même temps, il est très très noir, très très joli produit. Voilà, je ne peux que le recommander. Je sais pas trop quoi dire plus sur un liner noir. Et un autre liner qui se retrouve dans les favoris, le liner que j'ai utilisé du coup un autre plus. C'est pour ça que je vous en parle de celui-ci en premier, mais celui-ci, mais en fait, ils sont très très similaires. Une vraie pépite cachée dans la gamme de Rare Beauty. J'ai pas testé beaucoup de produits, mais une vraie pépite cachée. Et le produit que je me vois racheter, franchement, sincèrement, c'est le liner liquide de Rare Beauty qui s'appelle Matte. Enfin, c'est le liner liquide matte. Perfect Strokes, c'est une perfection. Jusqu'ici, je trouvais que mon liner parfait, c'était le liner par Indash que je continue à aimer, mais celui-ci l'a battu et je l'avais utilisé quasiment tous les jours. Ce liner ne baffe pas, il ne coule pas, il est juste parfait. Et ce que je préfère dans ce liner, et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retrouvé dans les liners, en termes de fini, en fait, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. En termes de fini, ça dépend ce que vous préférez. Ce fini, il est un peu plus, enfin,
pas glossy, mais c'est un fini qui est un peu plus lumineux. Celui-ci, il est complètement mat. Il est longue tenue, waterproof, tout proof, life proof. Il est tout proof. Celui-ci, le liner par Rare Beauty, si je dois maintenant, si vous me dites, Victoria, quel est le liner que tu me recommandes, qu'on peut retrouver chez Sephora, peu importe, Space NK ailleurs, je vais retrouver celui-ci dans le calendrier Space NK. Rare Beauty, sans hésitation, c'est mon liner noir préféré. J'arrive pas à m'en détacher. Je l'utilise quasiment pour tous les maquillages. Top 3 des produits, les produits que j'avais utilisés tous les jours. En fait, tous les produits dans les favoris, je vais utiliser tous les jours, mais parmi les favoris, ce sont les favoris qui sont les favoris, les plus favoris. Le tout premier, c'est le produit assez inattendu de la marque R.E.M. Beauty. C'est une marque dans laquelle j'ai d'ailleurs beaucoup de succès. C'est leur fond de teint. C'est le fond de teint. C'est le fond de teint mat. J'ai la couleur Medium 7N. C'est la perfection, voilà, en termes de fond de teint. Enfin, je sais pas, je l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que la couleur Medium 7N, c'est la couleur que j'avais utilisée quasiment tous les jours pendant que je l'ai, en fait, c'est-à-dire pendant 30 jours, j'avais utilisé quasiment que ce fond de teint. Ce fond de teint, il est vraiment parfait parce que, je vous explique. En fait, c'est un fond de teint qui est un fini naturel mat, donc si vous voulez les fonds, enfin si vous aimez des finis qui sont lumineux, c'est pas pour vous, mais c'est un fini qui est mat, se rapprochant de naturel, mais je dirais que même sur moi il est plutôt mat. Il est très longue tenue, même à la fin de la journée il est parfait, vraiment mon teint reste parfait, même si j'utilise pas le spray fixateur de MAC. Il reste parfait, extrêmement longue tenue, 12, 13, 14 heures, il va tenir, il n'y a rien qui va bouger, il ne part pas, il reste là, il s'accroche. Mais surtout, malgré le fait que ça reste en fond de teint qui est mat, enfin qui est un fini qui est mat, il s'applique sur la peau et il ne souligne vraiment aucune texture, aucune imperfection. J'ai un tout petit peu peut-être un tout petit peu de zone de sécheresse sur les ailes de nez. Enfin, j'ai aussi des pores qui sont un peu plus prononcés sur les ailes de nez. Ça ne souligne rien du tout. Ça les couvre et ça laisse ce fini qui est mat. Ce fond de teint, c'est une perfection. Il est absolument magnifique. La couleur Medium 7N a été décrite comme un medium avec comme une couleur, on va dire, de tonalité. Medium avec un sous-ton qui est olive. Je suis complètement d'accord avec cette description. Cette couleur-ci, c'est l'équivalent mat du fond de teint de Mario et en couleur 12O. J'ai la couleur 12O de Mario et ça c'est du coup Medium 7N, c'est en termes de tonalité c'est la même chose. Juste pas en termes de fini. Je me tâte à acheter une couleur qui est plus claire, mais je vais pas trouver des sous-tons olive qui sont un peu plus clairs, il faut que j'aille voir sur le site. Mais en ce moment, malheureusement, cette couleur-ci, elle est un tout petit peu trop foncée. Elle commence vraiment à être trop foncée pour moi, j'étais un tout petit peu triste, je l'avais utilisée hier et je voyais en fait que la couleur commençait à être un tout petit peu trop foncée pour moi, mais en été, enfin, en tout cas, jusqu'ici, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Une très belle découverte R.E.M. Beauty en termes de fond de teint. Vraiment magnifique fond de teint. Je me vois acheter une couleur qui est plus claire pour mixer du coup avec celui-ci pour que je sois couvert avec ce fond de teint sur toute l'année. À la place numéro 2, j'avais mis un produit que pareil, j'avais littéralement utilisé tous les jours. Je l'avais utilisé aujourd'hui, hier, avant-hier, tous les jours. C'est un produit de la marque Huda Beauty, donc il faut pas dire que j'aime pas la marque. C'est le faux filter correcteur et j'ai la couleur qui s'appelle Peach. J'ai la couleur qui s'appelle Peach. De base, il faut dire que je suis pas fan des correcteurs parce que j'avais jamais trouvé qu'ils faisaient beaucoup de choses et surtout j'avais jamais trouvé de couleur adaptée. Encore une fois, si vous avez une carnation similaire à la mienne, je pense que vous avez besoin de ce correcteur. Je refusais jusqu'au bout d'utiliser ce produit et puis je me suis dit, en même temps du coup que j'avais acheté cette poudre aussi là, qui s'est retrouvée tout au bout de ma table. J'ai pas envie d'y penser. Mais j'avais acheté du coup ce correcteur et ça, c'est une vraie pépite. Je pense que c'est avec la base là, Glowish que je viens de terminer. C'est l'un des meilleurs produits chez Huda Beauty. C'est un correcteur qui combine tout ce qu'il faut en termes de produits pour la zone dessous de l'œil. C'est un produit qui est très fin en texture, il donne suffisamment de couleur, il s'étale très facilement et surtout en termes de couleur, encore une fois, c'est une couleur qui est vraiment très adaptée à moi. Peu importe l'anti-cerne que j'utilise, même si l'anti-cerne a un rupturement de couvrance, il va couvrir ce correcteur. Ce correcteur va s'insérer sur mon contour de l'œil. J'avais trouvé une vraie différence quand j'utilisais ce correcteur et sans ce correcteur, donc maintenant je l'utilise tous les jours. Ça m'a ajouté une petite étape dans ma routine beauté, mais je vois vraiment une vraie différence. Si vous avez une carnation similaire à la mienne et si vous êtes à la recherche du correcteur qui a tout bon, j'avais pas trouvé un seul anti-cerne qui ne marche pas avec ce correcteur. Ce correcteur, il est juste tout bon. C'est vraiment, Huda, elle a fait quelque chose, comme avec son anti-cerne, il marche aussi très bien avec son anti-cerne, mais Huda, elle a fait quelque chose avec ce correcteur. C'est une vraie pépite parmi les correcteurs. Je vous recommande les yeux fermés, 10 sur 10, un des meilleurs produits que j'avais découvert cette année. D'ailleurs, c'est un produit qui est sorti cette année. Et
le premier produit, le numéro 1 de ce mois-ci, on a que des produits teints pour on va dire pour cet épisode, c'est l'anti-cerne par Gucci qui s'appelle Concentré de beauté multi-usage. J'ai la couleur 23W Fair Medium. C'est un anti-cerne qui a tout bon. Voilà, il a tout bon. C'est un petit peu comme le correcteur, c'est exactement comme le fond de teint. C'est un anti-cerne qui a un fini naturel. Je dirais pas que c'est un anti-cerne qui est mat, ni un anti-cerne qui est trop lumineux, pailleté, etc. Pas du tout. C'est un fini qui est naturel, qui est très naturel, qui est très naturel. Sur la zone de contour de l'œil, il ne souligne aucune sécheresse, il s'applique sans effort, il donne suffisamment de couvrance. Je dirais qu'en termes de couvrance, on est plutôt sur une couvrance qui est moyenne. Pour une couvrance qui est forte, je pense que soit il faut l'utiliser avec un correcteur, soit vraiment faire beaucoup de couches, mais je dirais que voilà, en termes de couvrance, ça donne une belle couvrance moyenne, mais pas au-delà. La couvrance, elle est belle, le fini, il est joli sur tout le visage. Il ne souligne aucune imperfection, il est très longue tenue ensemble avec le R&M Beauty là et en plus le correcteur, ça c'est mon combo gagnant de l'été. Il est long, il a tout bon en fait, il a tout bon. Si maintenant je dois vous recommander, on va dire 2 anti-cernes, celui-ci est devenu vraiment un vrai favori. Et à côté du coup de mon anti-cerne par Huda Beauty, mais ils sont pas tout à fait pareils. Mon anti-cerne par Huda Beauty, je continue à l'aimer, ça reste un gros favori parmi les anti-cernes, mais à la différence, l'anti-cerne de Huda Beauty a un fini qui est très mat et c'est un full coverage. C'est vraiment, ça va tout couvrir, tout ce que vous voulez, ça va couvrir. Celui-ci, il est un peu plus naturel, il est plus fin en fait, il est plus fin en texture, couvrance médium, mais il a un fini qui est un tout petit peu moins mat. Mais ça c'est la seule différence en termes de fini, mais en termes d'anti-cerne, c'est je pense vraiment dans mon top de le numéro 1 dans sa catégorie parmi les anti-cernes. Ok, on a couvert tous les produits que je voulais couvrir dans cette vidéo. Franchement, ça faisait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vais mentionner dans cette vidéo. Je trouve que vraiment j'avais trouvé beaucoup de produits qui sont de très bons, vraiment malgré quelques déceptions. J'avais trouvé que dernièrement il y avait vraiment du très fort sur des produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, surtout j'espère que la vidéo vous a renseigné si vous étiez tenté par un ou plusieurs produits que j'avais mentionnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.